Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je fais face à la caméra parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Ça interpelle, beaucoup de gens sont interpellés et en fait le sujet de cette vidéo c'est les empathes, les personnes hypersensibles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces personnes? Peut-être vous faites partie de ces personnes et je voulais apporter un peu une lumière, un décodage sur ce qui se passe en fait quand on est une personne empathe, hypersensible. Déjà, vous dire qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça, parce que les énergies sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus accessibles. Beaucoup de personnes sont en train de sortir d'une sorte de conditionnement dans lequel on était plongé pendant des dizaines ou des centaines d'années, et où malgré tout l'énergie était quand même beaucoup plus difficile à rentrer en contact que maintenant. Maintenant, tout le monde a, en tout cas beaucoup de monde a conscience de ce qui nous entoure, de tout ce vide qui n'est pas vide, de toute cette énergie qui est autour de nous et qui est également à l'intérieur de nous. Cette énergie est une énergie qui est pleine d'informations et de plus en plus de personnes prennent conscience de ça et ont différentes manières aussi de gérer ce flux d'énergie. Dans les personnes, je dirais, empathes, hypersensibles, ce sont des personnes qui ont une facilité de percevoir ce qui se passe dans l'énergie autour d'elles, d'accord? Et elles perçoivent qu'il y a des choses, mais elles n'arrivent pas toujours à mettre des mots et des compréhensions aussi sur ce qu'elles perçoivent. Donc, en fait, j'ai un petit peu couper la vie d'un empathe, d'une personne hypersensible, en 4 parties que j'ai pu détecter, repérer. Il y a la première partie où quand on est un enfant, ben évidemment qu'on n'a pas du tout conscience qu'on est empathe ou hypersensible. On est juste un enfant qui perçoit peut-être un petit peu les choses de manière différente, qui s'intéresse à des choses un petit peu différentes que les autres personnes. Et puis, voilà, on ressent déjà une différence par rapport à notre façon de ressentir, de voir, de vivre les choses par rapport à nos petits copains, par rapport peut-être aussi à la famille, par rapport à plein de choses. Et ça crée souvent une forme d'incompréhension où enfant, on se sent pas compris et aussi où on n'arrive pas à évoluer dans quelque chose qui nous convient finalement. On n'arrive pas à trouver vraiment notre place. Donc ça veut dire aussi qu'il y a tout un ensemble de blessures qui peuvent commencer à apparaître dès l'enfance, de sorte d'incompréhension ou de perte aussi de confiance en soi, ou de difficulté à s'insérer à l'école, ou d'être traité, observé comme un enfant difficile ou violent, parce qu'effectivement, à un certain âge, quand l'enfant ne se sent pas compris, eh ben, il aura tendance à l'exprimer à travers de l'agressivité, par exemple. Et vu qu'on est dans une époque où maintenant les choses commencent à changer, à évoluer, heureusement, mais il y a eu toute une époque, et les adultes d'aujourd'hui ont vécu justement cette époque, où finalement on était facilement rejeté au niveau scolaire quand on était différent, quand on exprimait sa différence, ou quand on n'arrivait pas à s'insérer en fait dans un cadre donné, strict, non flexible. Et ça crée des exclusions et ça crée des situations vraiment dramatiques pour un enfant. Donc, il y a la première phase, effectivement, quand on est enfant, je dirais, cette phase va jusqu'à l'adolescence, où on traverse plus ou moins bien cette phase, parce que cette phase, je ne sais pas ce que j'ai dit, si j'ai dit cette phrase ou cette phase, bref, on traverse plus ou moins bien cette phase, parce qu'il y a aussi plusieurs degrés d'empathie, d'hypersensibilité, et il y a des enfants qui arrivent mieux à créer de la résilience et qui arrivent mieux à avancer que d'autres enfants.
Tout dépend finalement du degré d'hypersensibilité hein, qu'il y a. Ensuite, il y a la deuxième phase qui intervient un petit peu à l'adolescence, préadolescence, je dirais à partir de 12 ans, et qui peut aller jusqu'à 25 ans à peu près. Hein, c'est une fourchette qui est tout à fait flexible. Cette deuxième phase où vraiment, là, il y a une prise de conscience vraiment de sa différence. C'est un petit peu, comment dire, ambigu cette question de différence, parce que finalement, si on réfléchit, tout le monde se sent différent hein, des autres, on se sent tous uniques, et c'est vrai, on est tous uniques. Mais la différence que va ressentir une personne empathe ou hypersensible, c'est vraiment dans sa façon de vivre les émotions, de les survivre des émotions, c'est-à-dire que les émotions sont souvent décuplées, et puis aussi sa façon de voir les choses, sa façon d'observer, de ressentir. Elle commence à percevoir dans l'adolescence qu'il y a vraiment une différence, mais elle n'arrive pas à mettre des mots sur cette différence. Euh, Simplement, ça crée plutôt, pas une exclusion, mais ça peut créer un sentiment de se sentir seul, aussi un sentiment d'être fou, hein, ça j'ai pu l'entendre, où la personne, un jeune peut avoir l'impression d'avoir des problèmes psy, un jeune est fragile, il n'a pas sa personnalité qui est construite, donc ça peut créer vraiment une solitude intérieure très très importante parce qu'il ne va pas non plus oser parler de ses perceptions, ni même à sa famille souvent, et, à moins d'avoir un parent empathe ou hypersensible qui pourra l'entendre, mais sinon ben, c'est difficile en fait d'en parler. Et ça met en fait ces enfants dans des situations de détresse et ben, ça peut amener effectivement à des idées suicidaires, à aussi une sorte de fuite dans des substances à l'adolescence, parce que ben, avec les pères, finalement, ça se présente, hein, les questions un petit peu de drogue, de hashish, etc. Et puis, tout à coup, à cet enfant, rempli, cet adolescent, je dirais, rempli d'émotions qu'il n'arrive absolument pas à gérer, qui déborde, et ben finalement, la drogue peut être un soulagement. Et ben, disons que c'est vraiment dommage parce qu'il faudrait vraiment pouvoir amener déjà une écoute, une compréhension jeune à ces enfants, à pouvoir leur expliquer leurs différences, leur expliquer un petit peu aussi, les accompagner en fait dans la gestion finalement de ces émotions à travers des techniques de relaxation, à travers la parole, à travers aussi leur rassurer en lui disant, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas fou, que oui il est différent mais qu'il peut utiliser sa différence. Donc en fait, ça va stigmatiser, un empathe va se stigmatiser dans une forme de, comment dire ça, il va se sentir tellement différent et à la limite de la folie que c'est des choses aussi, s'il les garde à l'intérieur de lui, ça va créer effectivement toute une distorsion finalement de la réalité aussi des événements. Toute cette angoisse refoulée crée aussi très souvent chez les empathes des problèmes relationnels relativement importants. Il y a la question de l'angoisse refoulée et il y a aussi la question de la perception, parce qu'il faut comprendre qu'une personne empathe hypersensible a une lecture différente et beaucoup plus globale et beaucoup plus importante que la plupart des gens de tous les signes qu'il peut percevoir et recevoir des interactions avec d'autres personnes. Hein. Il y a les signes de la personne, le langage non verbal qui est très présent en fait pour un empathe, il repère tout. Hein. Et il y a aussi tout ce qui est véhiculé dans l'énergie des interactions. Donc,
Et c'est clair que dans la deuxième phase, l'empathe n'aura absolument pas la capacité de comprendre ce qui se passe ou de mettre des mots quand on arrive en fait plus tard, quand on a plus de maturité, de connaissance de comment ça fonctionne, on arrive à mettre des mots, mais à cet âge-là, et puis à cette deuxième étape, on n'arrive pas à mettre des mots et on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, un empathe va se sentir rapidement agressé par les énergies extérieures et va être tellement perméable que pour lui, ce sera très difficile finalement de faire la part des choses entre ce qui vit lui, qui lui appartient, et ce qu'il reçoit aussi comme une forme d'agression de l'extérieur et qui ne lui appartient pas. Il n'arrive pas à dissocier les choses. Donc, les empathes, les personnes hypersensibles parlent très souvent, en fait, de comment faire pour se protéger, en fait. Et il y a toute une phase d'apprentissage pour apprendre à se protéger de nos propres pensées, de ce qu'on génère nous-mêmes, des égrégores qu'on crée nous-mêmes, en fait, avec aussi, finalement, se protéger des énergies qu'on reçoit de l'extérieur. Donc ça, c'est toute une phase d'apprentissage. Donc, pendant la deuxième phase aussi, l'empathe, finalement, ne va pas comprendre très bien ce qui lui arrive, va se sentir agressé, peut se sentir extrêmement mal, et c'est aussi une phase qui peut laisser la porte ouverte à finalement utiliser des substances pour s'anesthésier, pour moins ressentir, pour fuir un petit peu tout ce qui se passe, qui n'est pas compréhensible et qui peut aussi faire peur et qui surtout fait mal à l'empathe. Il y a beaucoup cette notion de souffrance intérieure qui est très importante chez l'empathe. Il faut comprendre qu'un empathe, certainement, a une tendance à souffrir de manière absolument décuplée et que c'est très, très violent à vivre pour la personne. Donc, il n'aura pas la faculté de mettre des mots et c'est pas évident de traverser cette étape-là, d'accord? Et il y a ensuite la troisième étape qui arrive. Et cette étape peut arriver, je dirais, peut-être vers les 25 ans et peut durer, elle peut durer 5 ans, mais elle peut aussi durer 10 ans. Moi, je mettrais un peu dans une fourchette entre 25 et environ 45 ans, hein. Donc, c'est quand même une période longue. Cette période peut être plus ou moins longue selon les compréhensions, les prises de conscience au fur et à mesure, l'entourage, l'accompagnement qui se met en place pour la personne empathe et hypersensible. D'accord? Donc ça peut être une période encore longue, cette troisième étape, où on comprend qu'on est différent et on commence à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. D'accord? On commence à pouvoir apporter une compréhension à ce qu'on vit. Et on commence à entendre le mot empathe, hypersensible. Et on commence à se reconnaître, on commence à pouvoir poser un peu une étiquette sur ce qu'on vit. Voilà. Et bon, c'est pas non plus une phase qui est extrêmement facile parce que très souvent les empathes ont une tendance à être très tournés vers les autres, à être très à l'écoute des autres, à être aussi relativement souvent dans des dépendances affectives et toutes les émotions mal gérées qu'il vit créent très souvent des relations qui sont très difficiles, hein. Donc, il est aussi acteur, mais acteur inconscient, bien sûr, des relations qu'il vit, de ce qu'il ressent, etc. Et donc, au fur et à mesure de cette troisième étape où l'empathe commence à comprendre un petit peu que sa différence est bien réelle, qu'il n'est pas fou, que peut-être même il a des facultés, mais comment apprendre à les utiliser, quoi en faire, etc. C'est tout un ensemble de questions et c'est tout un chemin à faire pour pouvoir apprendre à faire avec ces émotions, d'accord? Parce que souvent, il y a eu tellement de souffrance que ça prend du temps pour aller drainer tout ça, pour aller libérer tout ça. Voilà, c'est vraiment un chemin un peu de croix.
que de toute manière l'être humain doit faire, hein, mais l'empathe le fait certainement d'une façon qui est assez difficile intérieurement à vivre pour lui. Voilà. Peut-être en regardant cette vidéo, vous allez un petit peu vous reconnaître et puis ressentir hein, ce que vous avez vécu vous-même. Et puis, dans cette troisième phase, il y a aussi, si vous voulez, à quelque part où on ne se rend pas compte vraiment que, en fait, on a un don exceptionnel. Parce que les empathes, à plusieurs degrés, ressentent les énergies, mais il y a des empathes qui peuvent carrément, je dirais, faire une forme de télépathie, c'est-à-dire que on ressent, on entend les pensées, on voit ce qui se joue dans une personne au-delà de l'image qu'elle donne. On voit beaucoup de choses et on ressent beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment pas du tout évident d'utiliser ces perceptions de manière hyper constructive pour soi-même et pour les autres, hein, puisque finalement, c'est aussi peut-être un des buts des empathes, c'est d'apporter des décodages aussi aux autres et d'aider les autres à peut-être mieux s'aligner, mieux évoluer. Il y a cette partie-là, et puis il y a toute une partie où c'est plutôt des situations qu'on doit apprendre à dire non, qu'on doit apprendre à fermer les portes et qu'on doit apprendre à se dépolluer finalement de certaines situations. D'accord ? Donc, en fait, on arrive dans cette quatrième phase où on commence à comprendre qu'on a des facultés assez impressionnantes et où on commence à peut-être un petit peu se poser, un petit peu à rentrer plus à l'intérieur de soi, à mieux se connaître, mieux se comprendre, donc à retrouver un calme intérieur et où on arrive aussi plus à faire la séparation avec ce qu'on reçoit de l'extérieur, qu'on arrive aussi plus à choisir les moments où on peut être en connexion avec les énergies extérieures et les moments où on choisit d'être dans notre bulle de protection. En tout cas, moi, je pense être dans cette phase, même si ça ne veut pas dire que j'ai plus aucun problème et puis que j'ai plus des moments où je suis hypersensible contre moi, c'est-à-dire des moments qui me desservent, hein, qui me font du mal. Non, ça m'arrive encore. Mais par contre, j'arrive à choisir les moments où je suis dans ma bulle et puis les moments où je m'ouvre à l'énergie de l'autre et où j'accepte de faire le décodage, etc. Parce que l'autre va me le demander et que je vais pouvoir, à travers son énergie, etc., en fait, recevoir plein d'informations, plein d'idées qui vont pouvoir l'aider dans son évolution. Parce que j'arrive à voir, si vous voulez, à quelque part, les perspectives d'évolution d'une personne. Et puis, à certains autres moments où je suis aussi un peu parasitée par certaines énergies, parce que je me suis mal protégée, parce que j'ai perdu un petit peu de vigilance, etc., ben, j'arrive aussi à me rendre compte de ces moments-là et puis remettre en quelque sorte ma protection, c'est-à-dire à retrouver mon calme intérieur et à refaire la séparation et à ne plus tenir compte en fait de ces énergies qui viendraient m'attaquer, m'agresser, me parasiter dans ma vie. Voilà, donc là c'est déjà une première approche, explication de ce qu'est un empathe, un hypersensible, les 4 phases un petit peu dans sa vie qu'il a à traverser. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Est-ce que peut-être déjà à travers ces premières explications, vous vous reconnaissez? Ça vous apporte peut-être un éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et si jamais, ben, n'hésitez pas de me contacter par mail. Enfin, il y a plein de moyens, MP sur Facebook, commentaires sur YouTube, il y a mon mail, etc. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avancer, d'apprendre à vous protéger, si vous avez envie de voilà, mieux comprendre ce qui vous arrive, etc., n'hésitez pas de me contacter. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis ben, je vous dis à bientôt. J'en ferai peut-être une autre selon vos questions ou selon vos réactions.
Voilà, je vous dis à bientôt.